bienvenue sur cette séance de messages des guides. Alors si vous me suiviez sur ma page précédente Facebook Mélanie Delaudier, sachez que effectivement j'ai subi la semaine dernière un piratage, ou plutôt un signalement je pense, qui m'a donc avec le même nom, mais pas le même nombre d'abonnés. Donc voilà, je serais ravie que vous puissiez partager cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous aide, si elle vous fait vibrer, pour que les gens qui me cherchent eh bien, puissent aussi me retrouver, ou pour que de nouvelles personnes et de belles énergies arrivent à moi. Je vous invite tout d'abord à fermer les yeux, vous centrer, souffler, et prendre le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10. Gardez ce chiffre en tête, je vais donc décliner 10 messages qui seront des duos finalement, donc 10 fois 2 messages qui donc s'adressent initialement à des personnes qui se sont inscrites sur mon site internet pour cette séance collective, mais qui ont la gentillesse de partager. Et donc, pour vous, il vous suffit de choisir ce chiffre et d'écouter la vidéo, de vous laisser porter. Je vais commencer par le chiffre 1 qui est initialement un message qui s'adresse à Mathieu. Vous allez donc découvrir le duo de messages célestes qui peut aussi donc s'adresser à vous si vous avez choisi ce chiffre numéro 1. Quand vas-tu, s'il te plaît, affronter la réalité? Ta réalité. Il n'est de plus grand maître que soi-même. Tu apprends des autres, c'est ok, mais qu'apprends-tu de toi? Il est temps de développer, de te développer et de faire croître ton activité, que tu le veuilles ou non. Tu es là pour ça, tu es né pour ça, tu es fait pour ça. Avance. Bon, voilà le premier message pour le chiffre 1. Mathieu, donc j'utilise toujours mon dernier ouvrage, Recueil de messages célestes, tome 3, pour une stichomancie, une psychomancie. Donc pour venir compléter ce premier message qui a été canalisé. Donc le message que je viens de vous lire, il a été canalisé spécialement pour Mathieu. Mais si vous avez choisi le chiffre 1, peut-être qu'il vous parle aussi. Il va être complété par un chiffre, un message ici, pardon. Mathieu m'a dit, je te fais confiance, vas-y, tu me le fais par stichomancie. Alors, là, j'arrive à la page 147. Là qui complète. Donc si vous avez choisi le chiffre 1, le message que je viens de vous lire s'adresse à vous, et ce message là aussi, c'est le deuxième message de ce duo de messages célestes. Tu n'as pas besoin de stresser ni de te lamenter, c'est la suite, hein, on dirait. Tu n'as pas besoin de te dire que tout est perdu, car tout est juste. Tu n'as pas encore compris que ce que tu vis a un sens, et c'est la raison pour laquelle tu peux parfois le vivre mal. Accepte, digère et avance. Rien n'est plus difficile que ce que tu fais. Analyser ce qui est juste à vivre. Voilà pour le message du 1. Je passe maintenant au numéro 2, si c'est le chiffre que vous aviez en tête. Initialement, ce duo de messages célestes s'adresse à Anne-Sophie. Tu as envie d'être toi-même, mais tu ne le fais pas. Tu as envie qu'on te regarde fièrement, mais tu ne le fais pas toi-même envers toi-même. Qu'attends-tu donc des autres que tu n'attendes de toi? Tu dois prendre conscience que tout ce que tu renvoies est à l'image de ce que tu es, de ce que tu vibres. Ne t'en fustige pas, mais essaie de vibrer plus haut, avoir plus d'estime de toi, d'avoir un regard bienveillant sur qui tu es et ce que tu fais. Ainsi, l'univers te renverra ce reflet. Ben oui, alors ça peut faire mal, mais ça n'empêche qu'effectivement, si on a une piètre image de soi, alors on va attirer à soi de piètres personnes, de piètres événements, de piètres situations, bas et attirer à soi de basses vibrations. Donc on va essayer de s'élever un peu, et si on veut effectivement dans ce que l'on vit, eh bien, il va falloir se sentir bien avec soi-même. Alors, Anne-Sophie m'a donné un chiffre pour venir compléter son message canalisé. Quand tu fais quelque chose pour toi, est-ce vraiment pour toi? Ou est-ce dans l'espoir de plaire, de des attentes de quelqu'un, de ne pas décevoir? Ça complète, effectivement. Hein. Quand tu t'occupes de toi, est-ce vraiment et pleinement pour toi? Ou est-ce dans l'optique de plaire, de séduire, de ne pas déplaire,
de ne pas fuir, de ne pas faire fuir, pardon. Centre-toi sur ton toi et non sur celui des autres. Tu as ici à apprendre à ne plus dépendre du regard d'autrui. Ton propre regard d'ailleurs te suffit pour te juger, te mal aimer. N'en rajoute donc pas avec celui des autres. Tu vas devoir apprendre ici et à partir de maintenant à t'aimer. Ah oui, alors celui-là, il complète vraiment le message. Pour de vrai, pour de bon, parce que tu le mérites. Il faut que tu y crois. C'est la clé de ta réussite. Bon, un double message qui renfonce un peu le clou. Hein. Donc pour ceux qui avaient choisi chiffre 2, je passe maintenant au message 3. Si c'est le chiffre que vous aviez en tête, ce message s'adresse initialement à Séverine. Que l'avenir t'apporte ce que tu lui as demandé. Jusque-là, c'est OK. Pense donc à faire des demandes en cohérence avec ce que tu souhaites vraiment, avec ce que tu veux profondément, pas avec ce que l'on attend de toi, ou ce que tu crois être mieux pour les autres, hein, ton entourage. Fais des demandes et des choix en lien avec l'amour que tu as pour toi. Ça coince? Alors aime-toi mieux. Et bim, ça c'est fait. Bon, ça rejoint quand même un peu, je trouve, le message juste avant, hein, pour Anne-Sophie, si je ne me trompe pas dans le prénom. Ça rejoint un petit peu. Bon, alors, je vais venir compléter par le message qu'avait choisi, le chiffre qu'avait choisi Séverine. Quand on grandit, quand on évolue, quand on avance, rien n'est simple. Et ce sont ces moments qui peuvent nous sembler les plus pénibles à vivre, alors que ce sont les plus riches. Car ce sont d'eux dont tu te rappelleras plus tard en te disant « je l'ai vaincu, j'ai su faire, j'ai réussi, j'ai enduré ». Ce sont eux qui créent ta force, ne les renie pas. Accueille-les dans leur entièreté et embrasse les apprentissages qu'ils te confèrent. Celui-là, il est pour moi. Merci pour ce partage, Séverine. Et donc, c'était le double message pour ceux qui avaient choisi le chiffre 3. Si vous avez choisi le chiffre 4, voici le message pour Sophie. Tu as devant toi 2 portes. Tu peux en ouvrir une et tomber de haut. Ou ouvrir l'autre et monter très haut. Le choix t'appartient. Il ne tient qu'à toi de faire. Rien à te conseiller ou te dicter. Tes choix t'appartiennent, ils sont à toi, ils sont toi. Tu as la capacité de discerner quelle porte mène vers quel chemin. À toi donc d'ouvrir la bonne, celle qui te correspond vraiment. Bon, donc si vous avez choisi le chiffre 4, on est en plein dans un choix à faire. Vous savez lequel va vous faire tomber de haut et vous savez lequel peut vous faire monter très haut. Il ne tient qu'à vous de faire ce choix parce que nos choix nous appartiennent. Nos guides sont là effectivement pour nous accompagner, parfois pour nous conforter, nous réconforter. Mais ils ne peuvent pas prendre les décisions à notre place. Chiffre complémentaire pour compléter, toujours pour le chiffre 4 si c'est celui que vous aviez en tête. Message complémentaire, il y a en ton cœur une puissance infinie. Il te suffit de t'y connecter pour te rendre compte que tu es toi-même infini. Tu as en toi le passé et le présent et l'avenir. Tu as en toi tout. Tu es pro et d'énergie surdéveloppée. Tu es à la croisée des chemins et comme une enfant, nous te prenons la main afin à choisir. On est bien d'accord. Mais sache que nous sommes là et que nous resterons là pour t'accompagner. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est trop fort. Ta lignée est très chevauchée. Appuie-toi sur leur présence et sur leur force pour créer la tienne. Appuie-toi sur leur faiblesse pour créer ta résilience. Tu dois comprendre que ta lignée est spéciale. En lignée, on parle de lignée familiale. Qu'elle de sacré, d'enfoui et de précieux. Eh ben, ça c'est fait. Cette notion de choisir, ça vous appartient. Chiffre 5, si c'est le chiffre que vous avez choisi, ce message initialement s'adresse à Fatima. Fatima, tu as droit au bonheur, mais tu ne le prends pas. Qu'est-ce qui te fait reculer à ce point? La peur? Tu es actuellement, et de trop longtemps, dans une que nous t'invitons à dépasser.
depuis bien trop longtemps, il faut en décoller. Ce sera dur, ce sera éprouvant, mais la récompense sera grande. Fais donc en sorte de commencer dès maintenant à prendre conscience. Prendre conscience des choses, c'est déjà beaucoup, c'est déjà la moitié du chemin. Quand on conscientise vraiment ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous, on peut être un peu étriqué dans cette zone de confort. Comme on connaît qu'elle et qu'elle nous conforte, on y reste. Quand on conscientise ça, la moitié du chemin. Donc Fatima, je viens avec mon recueil de messages célestes tome 3. Ne vois pas le négatif en tout. Vois plutôt ce que tu sais faire, ce qui te plaît, ce qui te motive et ce qui te fait vibrer. Sois fier de ce que tu fais, plutôt que de rechercher. Vis pleinement les choses, qu'elles te semblent bonnes ou mauvaises. Vis pleinement les choses et ne te pose pas de questions. Avance. Moi, je dirais avance et sors de ta zone de confort. Voilà ce qu'on nous demande. Si vous avez choisi le chiffre 5, un message qui initialement s'adresse à Natacha. Tu as appris beaucoup de choses ces derniers temps. Nous allons donc te laisser un peu tranquille, te reposer. Tu vas avoir de belles opportunités. Semaine. Ne doute pas de ta légitimité. Tu as tout à fait droit à ce bonheur que tu contemples de loin depuis bien trop longtemps. Il arrive, il va être à ta portée. Ne le laisse pas filer. C'est le seul conseil que nous saurions te donner. Bah oui, parce que des fois, il est là, il est à notre porte, et puis on ouvre la porte. Bah, tu fais quoi, toi? On se connaît? Bah, attends, ça fait longtemps que je t'attends quand même. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, c'est plus l'heure, tant pis pour toi. Et on va reclaquer la porte. De peur, de rage, de colère, de fatigue, d'impatience. Donc là, on vous dit, il arrive, ça arrive. Ne lui fermez pas la porte. Et d'ailleurs, on vous dit, tu ne dois pas choisir. Tu n'as d'ailleurs aucun choix à faire, car il est déjà fait. Tu as juste à lâcher prise et accueillir. Tu as juste à être toi et aller vers ce qui vibre en toi. Tu n'as pas à te forcer, tu n'as rien à prouver. Tu dois juste, tout d'abord, accepter de t'aimer pour vraiment aimer en retour. Tu as à être toi, uniquement toi, rien que pour toi. Ne sois pas pour les autres, ne sois pas pour un autre. Sois et vois, l'univers fera le reste. Voilà ce beau message pour Natacha. Je passe maintenant au chiffre 7, un message pour Sandrine. Alors je précise, il y a 2 Sandrine sur cette session. Sandrine, C-E-N-D-R-I-N-E. Sandrine. Tu dis que tu ne peux pas y arriver. Mais as-tu seulement essayé? Vraiment, sur la durée. Car c'est seulement en prenant le temps, en mesurant vraiment l'impact de tes efforts avec objectivité, que tu peux faire le point sur ce qui a marché ou non. Tu as une grandeur d'âme que peu de personnes perçoivent vraiment. Et alors, l'important est que toi, tu la vois, et il serait temps. Question de temps aussi, beaucoup sur ce message pour Sandrine. Je viens lire le message complémentaire qui s'adresse toujours à ceux qui ont choisi le chiffre 7. Quand tu as un choix à faire, ne nous attends pas, prends les devants. Nous te suivons, nous t'accompagnons, nous te guidons, mais nous ne décidons pas pour toi. N'attends pas notre approbation, demande plutôt à ton âme ce qu'elle en pense, ce qu'elle vibre. Demande plutôt à ton cœur ce qu'il ressent et comment il respire. Mais ne nous demande pas à nous une approbation qui n'aurait aucun sens, car seul toi est maître de ton destin. Rappel, vraiment, voilà. Quand on veut quelque chose, effectivement, il faut aller sur la durée parfois. Il faut rester objectif, il ne faut pas baisser les bras. Et puis surtout, il ne faut pas attendre des guides qui nous donnent la réponse. Le choix nous appartient et on doit prendre les devants si effectivement on veut avancer. On va en parler un peu dans un message suivant. Chiffre 8, si c'est celui que vous aviez choisi, eh bien le message s'adresse initialement à Annabelle, il s'adresse à vous aussi. Tu as encore gagné. Tu vas avoir droit à nos éloges pour ta disponibilité, ta bienveillance. Ton écoute et ton grand cœur ne te perdront jamais. N'aie aucune crainte sur cela. Tu es béni des cieux et tu es
protéger. Sache-le, car c'est important. Lorsque tu doutes, confie-toi à nous. Lorsque tu espères, demande-nous et nous appuierons ta demande vers le meilleur pour toi. Alors, le meilleur pour soi. Je rappelle que récemment, j'ai publié une vidéo, vous la retrouvez facilement sur YouTube, qui effectivement traite de ce sujet. Comment attirer le meilleur à soi et est-ce qu'on peut demander le meilleur pour nos proches? J'avais fait 2 vidéos. Le meilleur, attention, c'est pas forcément ce que nous, on pense être le meilleur. Parfois, on va galérer, on va se retrouver dans une situation qu'on n'avait pas imaginée, voire pas espérée, et qui finalement va nous amener bien mieux que ce que l'on aurait imaginé. Gratitude à la vie lorsqu'on arrive à accéder à ça. Toujours pour le chiffre 8, je viens donc compléter par un autre message. Pourquoi attendre? Vas-y, fonce. Tu as tout le potentiel en toi pour réussir, mais tu n'y crois pas. Il est temps, ma douce âme, que tu ouvres ton cœur enfin pleinement et que tu l'écoutes. Il a à te parler, il veut communiquer. Prends donc une feuille de papier et laisse-le te guider. Il est capable de te diriger, de te donner de bons conseils, il est capable de t'orienter. Laisse-le te souffler la voie à suivre et gravis la montagne qui est en toi. Voilà pour le chiffre 8, je passe au chiffre 9. Un message qui initialement s'adresse à Marianne. C'est donc, si je ne me trompe pas, sa fille qui avait commandé cette séance pour sa maman. Je trouve ça très très chouette. Voici son double message qui peut-être vous parlera à vous aussi si vous avez choisi le chiffre 9. Mais non, ne désespère pas, ça va arriver. Tu ne dois plus rester dans cette énergie de désespoir ou de découragement. Tu dois absolument faire confiance en la vie. Car en cas d'hésitation, alors tout se bloque et stagne ou ralentit. Plus tu vas aller de l'avant et plus alors tout va se mettre en route et en action. Tu vas avoir de beaux cadeaux prochainement. On m'a fait noter le mois de décembre. Si tu y crois, vraiment. C'est tout. Je le prends un peu pour moi aussi, ce message. Merci du partage. Je lis donc la suite. Toujours pour le chiffre 9 et pour Marianne, il n'y a pas loin à aller pour te connecter. Tu te sens toujours en décalage, toujours en manque de phase, mais pourtant tout est en toi. Lorsque tu te sens en inadéquation avec ton environnement, sache que ce n'est qu'une question de perception, car rien n'est autre que ta réalité, celle que tu te crées. Lorsque tu te sens déphasé ou dépassé, rien n'est autrement réel que la perception que tu te fais de ton propre décalage. On est en décalage avec quoi? Selon quels critères? C'est important ça de le voir. Crée en toi un espace suffisamment chaleureux pour t'accueillir dans tes moments de doute. C'est cela qu'il te manque, ta propre douceur et ta bienveillance. Et la confiance. Dernier message, le chiffre d'ici, c'est celui que vous avez choisi, il s'adresse à Sandrine, S-A-N-D-R-I-N-E. Si, c'est vrai. Tu peux y croire, tu peux enfin espérer le calme et la tranquillité auquel tu aspires. Si, tu peux enfin y croire à ce bonheur tant espéré et pour lequel tu as travaillé dur. Laisse-toi donc porter et bercer par la vie et ce qu'elle a à t'offrir, car tu es sur une pente ascendante. Rien de mal ne peut t'arriver, tu vas enfin accéder au bonheur. Oh là là, j'adore lire ce genre de messages. Surtout à la fin, ça fait du bien, ça donne vraiment envie de se connecter et d'y croire. Je lis donc le message qui complète et termine cette séance. Tu délires ou quoi? De où tu n'as pas confiance en toi? Tu es une belle personne, tu as toute la vie devant toi. Cesse de ruminer, de ressasser et avance. Tu es une belle âme et il faut absolument que tu en prennes conscience. Recentre-toi et apprends enfin à t'aimer. Tu le vaux bien. Un beau message de fin. Merci Sandrine. Une belle pensée pour Sandrine qui aura toujours une place dans mon cœur en tant que médium et dont j'ai parlé dans ma vidéo la semaine dernière sur mes 10 ans de médiumnité. Une maman courage qui a perdu 2 de ses enfants très jeunes. Et vraiment, voilà, je pense à elle très très souvent. Elle fera toujours partie de mon parcours de médium.
Je vous embrasse tous, merci de partager cette vidéo pour pouvoir permettre à chacun de raccrocher les wagons et me permettre à moi de continuer à partager ces beaux messages avec vous tous. Je vous embrasse, sachez qu'il reste des places pour la prochaine séance si vous souhaitez intégrer une séance de messages collective. Séance collective de messages des guides. Vous la retrouvez sur mon site internet dans ma boutique, melaniemedium.wix.com. Une toute belle journée à vous, à très vite.